Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons aujourd'hui faire le tirage du choix amical, donc sur l'amitié pour le mois d'avril. Donc voilà, un tirage à 3 choix sur l'amitié que vous préchoisissez d'avance, donc le 1, le 2 ou le 3, et vous pouvez aller directement à votre numéro de tirage en allant dans la barre de description juste en dessous de la vidéo, où il y a indiqué le petit plus, et vous aurez directement la 1, la 2 ou la 3e, donc à choisir d'avance, voilà. Et en théorie, ces tirages correspondront à votre amitié, en tous les cas aux relations d'amitié que vous allez avoir sur le mois de avril. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous gardez le moral malgré les petits tracas du quotidien, malgré toutes ces petites choses qui ne sont pas toujours faciles à surmonter. Voilà, j'espère que vous êtes en forme et que vous vous portiez bien. Voilà, allons-y pour le tirage numéro 1. Alors, en tous les cas, j'espère que vous allez bien, que les tirages vous ont aidé à avancer dans votre quotidien pour le mois d'avril. Enfin, le mois d'avril n'a encore pas commencé, hein, il nous reste encore quelques jours avant d'arriver à ce mois-ci. Donc là, nous allons attaquer sur l'amitié du mois d'avril. Donc le tirage amitié du mois d'avril, il va y avoir en tous les cas un contact téléphonique plutôt positif d'un ancien ami ou d'un nouvel ami, voilà, en devenir quelqu'un pour qui vous avez des sentiments assez sincères, là c'est dans l'immédiat. Début du mois d'avril jusqu'à fin avril, voilà, il y a une relation d'amitié, soit qui ressurgit du passé, soit qui évolue, qui va évoluer avec de nouveaux contacts, et ça peut être une amitié très fructueuse. Donc voilà, que ce soit un homme ou une femme, là on le voit ici, hein, j'espère que vous voyez un peu, voilà, un début d'amitié ou un retour d'amitié, contact téléphonique, et voilà, une relation sincère comme on le voit ici. Donc ça va être sur le début, et comme je vous l'ai dit, le mois d'avril, voilà, une relation ancienne. La seule chose qu'on pourrait dire sur ce jeu, c'est qu'au moment présent, vous êtes un peu irrité par rapport à vos problèmes, et je parle bien au moment présent, donc ça sera sur le mois d'avril, qui seront présents sur le mois d'avril, vous allez être plutôt un peu piquant, limite, voilà, on vous voit ici sous la forme du fouet, c'est-à-dire qu'on va vous demander encore, comme les mois précédents, le mois de mars, de modérer vos propos, de faire attention à modérer vos propos avec votre entourage, avec vos amis, parce qu'au moment présent, vous avez des contraintes, des choses que vous êtes en train de régler, qui vous rendent un peu irritable, parce que vous n'arrivez pas à tout gérer, contrairement à votre volonté.
Vous avez des amis autour de vous qui vous aident, qui ont des idées positives, hein, comme on voit ici cette abeille qui butine, mais vos amis sont toujours positifs vis-à-vis de vous, ils vous connaissent, mais on vous invite à ralentir le rythme, comme on le voit ici sur le signe de la tortue. Voilà, on vous invite à ralentir le rythme et vous retourner un peu sur le passé en pensant... Voilà, que vos amis ne vous ont pas trahi, que vos amis sont là, vos amis sont présents, comme le voit ici, hein, présents. Donc, être piquant comme vous allez l'être ou irritable, il va falloir modérer vos propos. Voilà, c'est une chose qui va dans la continuité du mois de mars. Les tirages du mois de mars invitaient déjà à faire attention à vos propos. Quels que soient les tirages qu'il y avait, on vous disait, voilà, modérez vos propos, c'est pas parce que l'époque est difficile que ça justifie votre agressivité vis-à-vis des gens que vous aimez. Que ce soit après un collègue de travail qui vous casse les oreilles et que vous recadriez, ou un employeur, ou un client, une cliente, ou un collègue, ça n'a pas de problème, mais pas avec les gens que vous aimez. Prenez des gants. Voilà. Les gens que vous aimez ne sont pas là pour subir, tels des punching balls, vos problèmes, vos contraintes du quotidien. Je vous dis, une amitié qui va se confirmer par téléphone, alors soit une amitié du passé, soit une amitié en devenir, il y aura peut-être même un petit cadeau, l'envie de se voir, de se retrouver. Au moment présent, on vous le redit, vous êtes un peu voilà, sous tension, mais modérez votre tension, modérez vos propos, parce que c'est pas le moment de vexer ou de dire des choses désagréables à vos amis, aux gens qui vous aiment et qui vous apprécient. Voilà, le message en tous les cas pour les gens ayant choisi ce premier tirage sur l'amitié du mois d'avril. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et bien justement, si vos amis sont positifs, essayez d'être positif et de leur présenter voilà, votre bon côté, votre côté agréable et pas votre côté nerveux, parce que vous êtes un peu nerveux sur ce mois d'avril. Je vous dis pour des contraintes extérieures, pour des choses qui sont involontaires de votre part, peut-être dans le travail, peut-être du point de vue administratif, mais voilà. Attention, modérez vos propos avec les gens qui vous aiment, vos proches, votre famille et vos amis. L'attente. Vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et bien justement, si vous avez des tracas, apprenez comme le signe de cette tortue que l'on voit ici, rien ne presse, rien ne urge. Urgez vers quoi? Allez vite vers quoi? Allez vite, si c'est pour aller vers des problèmes ou des disputes, il n'y a pas lieu de se précipiter. Apprenez à vous calmer, à calmer vos émotions, vos attentes. Vous êtes un peu trop impulsif en ce moment, donc on vous dit, voilà, tempérez et puis modérez votre vitesse dans tout, dans le travail, dans l'envie de faire des choses, voilà. Prends du temps pour toi, ça se répète, hein. L'attente, prends du temps pour toi, le présent. Donc la notion du temps est importante. Il faut que vous reveniez à la réalité et non pas un empressement ridicule et limite, comment dire, illogique. Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Eh bien, c'est encore une projection, vous dites vous êtes au présent, mais comme je vous l'ai dit, le fait de ralentir va vous donner peut-être l'envie quand même de tourner cette page, de ne pas rester sur le passé et puis de prendre le rythme. En allant vite, en réalité, vous fuyez des problèmes du passé, vous fuyez des attitudes et des comportements que vous n'avez jamais affrontés, que vous n'avez jamais voulu guérir dans votre comportement. Ne répétez pas les choses, n'ayez pas la même attitude qu'avant, essayez de nouvelles attitudes plus positives, plus ouvertes d'esprit, pour pouvoir garder un très bon contact avec vos amis, sachant qu'il y en a qui vont vous annoncer peut-être des bonnes nouvelles auprès d'eux. Vous devez être compatissant, vous devez avoir de la compassion pour eux, avoir du respect, de l'écoute et de l'attention comme vous l'avez eu, mais ne vous comportez pas de façon ridicule et ne revenez pas à des attitudes passées. Nous allons maintenant passer au tirage numéro 2 sur l'amitié de ce mois d'avril.
suis ravi de faire à chaque fois des tirages pour vous. J'espère qu'ils vous éclairent et qu'ils vous ouvrent l'esprit sur les contraintes du quotidien et que ça vous aide à avancer. C'est toujours mon but. Voilà. Donc j'espère en tous les cas que ces clés vous sont apportées régulièrement. Tirage numéro 2. Aujourd'hui, il ne pleut pas. Hier, on a eu quelques gouttes. Je vous parle de la météo, ça dépend où vous êtes. Voilà, sachez que ici, aujourd'hui, il ne pleut pas. On a plutôt un ciel un peu ensoleillé, légèrement gris, léger. Et voilà, c'est plutôt une bonne journée qui se présente aujourd'hui. Ah, bon. Je n'avais pas vu que j'avais des cartes en double dans la main, mais quand elles sont là, c'est qu'elles doivent aller sur la table, qu'elles doivent se présenter et nous parler. Quelquefois, elles sont pressées, les pauvres, oh là là. C'est affreux, En tous les cas, je dis bonjour à Cyril, je dis bonjour également à sa maman. Je salue tous mes amis, je salue tous mes clients et mes clientes. Je salue mes nouveaux aussi auditeurs sur la chaîne YouTube. Voilà, où que vous soyez les bienvenus. J'espère qu'en tous les cas, que ces tirages vous apporteront des clés, que ces clés vous permettront d'avancer dans votre quotidien à venir, en tous les cas, pour ce mois d'avril, sur l'amitié. On a encore une carte positive, voilà, avec une petite coupure de contact avec quelqu'un, mais ça va se rétablir devant un verre. En tous les cas, il va y avoir le passé. Ok. Alors, vous aviez une amitié avec un homme ou une femme qui s'était pas interrompu, mais vous ne vous êtes pas revus depuis quelque temps, et là, il va y avoir l'opportunité de vous revoir, de fêter un événement, je vous montre les cartes, voilà, donc c'était la coupure du passé, c'est l'événement qui va être fêté, en tous les cas les retrouvailles, et puis peut-être même une invitation ou une sortie ensemble, voilà, quelque chose d'assez sympa, ou peut-être même un cadeau, voilà, donc en tous les cas... des retrouvailles entre amis, quelque chose d'assez ludique et d'assez léger au point de vue de l'esprit. Vous projetez en tous les cas dans le futur au point de vue de l'amitié et vous avez compris, alors c'est étonnant parce que ça revient un peu sur le même thème, là le mois de mars était déjà sur celui-là, mais on est encore sur ce thème-là sur le mois d'avril. On vous invite à prendre des gants dans vos propos avec vos amis. Alors c'est un peu la même remarque que le mois précédent, mais en tous les cas c'est plus léger, c'est moins oppressant en tous les cas que le tirage numéro 1. Mais dans le tirage numéro 2, là c'est l'inverse, je pense qu'on va avoir quelqu'un du passé, où on va avoir des souvenirs à remettre en commun par rapport à ce retour d'amis, à cet ami que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, homme ou femme comme je dis, mais le sujet de discussion c'est des souvenirs passés, ça va être des plutôt bons souvenirs, mais vous allez vous tourner quand même, comme je vous l'ai dit, vers le futur. On vous invite à prendre des gants pour vos propos et pareil, ne pas venir, même si on parle du passé, on n'est pas obligé de parler des choses désagréables. Il faudra toujours recentrer les choses sur l'essentiel, sur le positif. Et la lune va être le côté vraiment... vous allez vraiment faire les choses en douceur. Cette relation d'amitié, vous sentez qu'elle est sincère, même si elle a été un peu... interrompu momentanément par le temps, par la vie, par le tracas du quotidien, peut-être un déménagement, un éloignement par rapport à une distance ou par rapport à des petits tracas, des choses sans gravité, mais en tous les cas cet ami ou homme ou femme que vous allez avoir plaisir à revoir, eh bien, ça va apporter du positif dans votre vie, ça va apporter même peut-être des projets d'amitié, de partage, c'est quelque chose d'assez léger. Voilà, au point de vue de l'amitié, vous avez quelque chose de léger dans ce mois d'avril. Cette amitié passée, en tous les cas, qui
qui n'est pas passé dans le temps, hein, qui est tout simplement un ami que vous n'avez pas revu depuis quelque temps. Comme je vous dis, le contact avait été momentanément interrompu. Eh bien voilà, ça va reprendre sa forme et c'est d'autres formes, peut-être des projets, en tous les cas. Et puis, voilà, on vous invite à ne pas à prendre des gants, comme je vous l'ai dit, dans vos propos. Ne parlez pas de choses trop négatives. Voilà, restez positif et puis apportez de la positivité à cette amitié parce qu'il y en a grandement besoin et c'est tout à fait envisageable parce que cette amitié est sincère. Voilà, donc du positif pour le mois d'avril, en tous les cas, sur cette amitié qui est de retour et qui va reprendre forme et qui va revenir au moment présent. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Bien justement, laissez un peu de... Ne répétez pas les types de sorties ou de loisirs que vous aviez eu avec cet ami. Justement, moi je pense que voilà, soyez plus... on vous dit, voilà, envisagez sous un nouvel angle, irrationnel cette fois-ci. Donc moi je dirais, voilà... Proposez des nouveaux loisirs que vous n'avez jamais vécu avec cet ami que vous avez le plaisir de revoir. Proposez-lui, ou que ce soit un homme ou une femme, des loisirs un peu originaux. Ça créera de nouveaux liens entre vous et c'est vraiment quelque chose de très positif. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Eh bien, justement... C'est ce que je vous dis. Là, on avait un peu du passé, du présent, la lune. On a des choses, comme je vous l'ai dit, quand on dit le film, eh bien, entrez dans le film de votre vie, c'est-à-dire créer de nouveaux événements. Comme on l'a ici, dans la logique qui vous dit de mettre en place des choses irrationnelles, mais c'est de refaire, mettez de la nouveauté, ne mettez pas des comportements répétitifs, les mêmes loisirs que vous viviez avant. On vous invite à être un peu original, à changer, à proposer des choses que vous ne faisiez pas par le passé. Je ne sais pas, si vous ne visitiez pas des monuments, visitez des monuments. Si vous n'alliez pas au cinéma ensemble, de temps en temps, faites-vous un cinéma. Si vous alliez dans tel type de restaurant, changez. Faites, je ne sais pas, un pique-nique ou allez goûter une culture gastronomique différente. Si c'était du gastronomique français, essayez de l'asiatique, du marocain, du tunisien, de tout ce que vous voulez, mais changez, voilà, de vos habitudes un peu plan-plan. On vous invite à vous tourner vraiment vers le futur et de mettre de la nouveauté dans votre relation d'amitié. Ton jardin est un espace de guérison, fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Peut-être que cette amitié, voilà, ressurgit de façon positive et à un moment un peu imprévu dans votre vie, mais vous allez pouvoir concrétiser de nouveaux projets avec cet ami sincère. Cette amitié va évoluer en douceur et on vous invite à vraiment y mettre de la nouveauté. Surtout, soyez inventifs, soyez créatifs, soyez positifs et amenez cette nouveauté dans votre amitié. Ça ne pourra que la développer et la rendre encore plus chaleureuse, plus agréable et pleine de souvenirs. Donc voilà. Voilà en tous les cas pour ce deuxième tirage du mois d'avril. Nous allons maintenant passer au tirage numéro 3 sur l'amitié de ce mois d'avril. Pour les personnes souhaitant prendre rendez-vous, que ce soit par téléphone, parce qu'on peut faire des consultations par téléphone, vous pouvez aller directement sur le site cartomanciedordogne.com où vous pouvez me contacter directement pour prendre un rendez-vous, soit par téléphone, soit en cabinet, si vous êtes dans la région ou de passage en Dordogne. Voilà, je peux vous recevoir en cabinet, ou si vous êtes un peu trop loin ou que vous ne pouvez pas vous déplacer, je peux vous faire une consultation téléphonique où je vous envoie les photos de vos tirages et puis je vous les explique exactement de la même façon qu'un cabinet, parce que j'ai pour habitude d'expliquer les tirages à ma clientèle au fur et à mesure qu'on les pratique. Voilà.
Maintenant, le tirage numéro 3, amitié, de ce mois d'avril 2024. Voilà. Aujourd'hui, le carillon n'arrête pas de sonner. Il y a du vent. Voilà, on est à l'intérieur, j'ai fermé les fenêtres et ça évite que le vent m'éteigne les bougies ou mette du chamboulement un peu dans la pièce, dans le chalet, parce qu'il y a vraiment du vent. Ça fait 2-3 jours qu'on a un vent du nord qui est un peu frigorifiant, mais l'avantage du vent du nord, c'est un vent de beau temps. Alors certes, il fait pas chaud, mais ça amène voilà, une météo plutôt ensoleillée et pas désagréable. Voilà, c'est mieux que la pluie. Moi, la pluie, je vous avoue que là, on en a eu pendant des semaines, on en a un peu marre. On aimerait bien changer et avoir la positive attitude et la positive météo. Voilà. Alors, tirage numéro 3, amitié de ce mois d'avril 2024. Alors, l'amitié sur le 3e tirage du mois d'avril, on vous invite à être beaucoup plus à l'écoute des autres. Vous êtes un petit peu comme le premier tirage, hein, qui est, voilà, si vous n'avez pas suivi, voilà, le premier tirage était un petit peu, voilà, un petit peu particulier, et là, vous avez les mêmes soucis un petit peu. Vous êtes contrarié en ce moment, vous, à titre personnel, et un peu moins à l'écoute que d'habitude de vos amis, de vos proches. Et là, avec un ami plus jeune que vous, un jeune ami, vous vous comportez de façon pas très cool, pas très voilà. Donc on vous dit, là, il y a déjà eu peut-être même des petites disputes où il risque d'y en avoir avec... moi, je pense que c'est voilà, un jeune, hein, ça va être quelqu'un de plus jeune que vous. Moi, j'ai un homme ou un jeune homme, hein, voilà, mais c'est plutôt un jeune homme avec qui on vous invite à voilà, avoir plus de modération, pareil, dans vos propos, dans votre attitude. Même votre attitude n'est pas fluide, limite par moments malhonnête, et vous le savez, que vous ne vous comportez pas de façon très clean, mais on vous invite à être plus attentif, peut-être même, si vous avez vraiment des sentiments sincères d'amitié, envoyez des petits messages gentils à cette personne, à ce jeune, en lui disant voilà, que vous êtes un peu fatigué, que vous avez des contraintes et que quelquefois vous avez été irritable et que vous regrettez parfois votre comportement et que ce n'est pas des comportements que vous avez d'habitude et que ces comportements ne vont pas contre ce jeune homme, mais que c'est vraiment involontaire de votre part. Voilà, on vous invite à l'écrire. Alors moi, je pense plutôt soit par lettre, mais ça devient très rare. Mais si c'est par SMS, faites des courts SMS et dites à cette personne que voilà, il n'y a rien de personnel, que vous êtes irrité, que vous êtes fatigué. Et soyez à son écoute. Voilà, on vous invite à être à son écoute de façon à recréer un rapprochement avec ce jeune homme. Que vous soyez un homme ou une femme, voilà, c'est un ami sincère. Mais le fait que vous soyez un peu irritable, c'est pas votre comportement habituel. Vous vous sentez un peu... vous êtes même blessé de votre attitude parce que vous ne la maîtrisez pas. Là, actuellement, vous êtes un peu rongé par les émotions. Ça vous chamboule, que vous soyez un homme ou une femme. Et la fontaine, elle est synonyme de chagrin, elle est synonyme de peine, elle est synonyme... voilà, c'est pas votre comportement habituel, donc on vous invite à quand même revenir à un dialogue, à de l'écoute, comme on le voit ici, hein, voilà, à de l'écoute, et non pas à des disputes comme on le voit ici, mais revenez à l'écoute
Revenez à de véritables sentiments sincères et prouvez que vous êtes attaché aux gens, quels que soient vos amis, hein, c'est pas seulement ce jeune homme, mais envoyez un petit message, dites voilà, je suis contrarié, je suis pas bien en ce moment, m'en veux pas, voilà, quelquefois je suis irritable ou je dis des choses que je ne pense pas. C'est bien de le dire, on ne rentre pas dans l'esprit des gens, vous n'êtes pas télépathe et vous n'êtes pas mentaliste. Donc ne pensez pas que tout le monde va dans votre cerveau pour savoir vos attitudes. De temps en temps, il faut les exprimer avec des véritables mots et dites que vous êtes fatigué, dites que vous avez des soucis personnels qui font que vous êtes moins réceptif et moins cool que d'habitude et que vous regrettez vos propos. Voilà. C'est important, vous dites de le dire par message. Moi, je pense que c'est plutôt par message, hein, parce que je vous le redis, à moins que vous vouliez écrire vraiment une lettre et dire voilà, j'ai été un peu trop loin, j'ai dit des choses, vous pouvez aussi écrire. Mais vous êtes un peu chamboulé émotionnellement sur ce mois d'avril par rapport à vos problèmes personnels qui ont tendance malheureusement à un peu entacher légèrement vos rapports avec vos amis. Mais heureusement, les relations avec vos amis sont sincères, mais on vous le dit, pour être encore plus sincère, il faut les exprimer. Ne taisez pas vos émotions, dites-les, formulez-les avec des véritables mots en disant voilà, je regrette, je suis un peu fatigué, voilà. Ou j'ai dit des choses que je ne pensais pas, je te prie de m'excuser, voilà. Ça coûte rien de le dire, mais ça remet les choses à plat et on vous pardonnera facilement si vous le dites sincèrement. Beaucoup mieux que le silence. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. On revient à message ici. Suivez ses conseils. Donc c'est un message répété. Donc si ce message vous dit au fond de vous, vos tripes vous disent « j'ai été trop loin, j'ai fait des choses pas cool » ou « j'ai vexé des gens », on vous dit que l'intuition vous invite à ramener de l'ordre en mettant des mots, voyez, des mots, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc reconnaissez vos torts, vos faiblesses. Vos amis vous les pardonneront tout autant si vous êtes clair, net et précis dans vos paroles et dans vos mots pour pouvoir atténuer les malentendus éventuels qui se seraient installés entre vous. Tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Et bien justement, voilà, revenez à vos vraies sensations, à vos vraies émotions, à l'essentiel. Avec un ami, on doit être bien, on doit partager des bons et des mauvais moments, mais on ne doit pas être agressif envers quelqu'un qui n'a pas été agressif ou méchant envers vous. Surtout un ami ou un proche ou une amie, que ce soit un homme ou une femme, on en revient toujours au même. Voilà, ne balancez pas votre agressivité et le venin éventuel que vous auriez pu cumuler dans votre quotidien sur des proches. Vos amis ne sont pas responsables. Quelquefois, il faut se retourner envers les vraies personnes qui vous ont fait du mal ou qui vous font souffrir. C'est beaucoup plus salvateur, donc voilà. N'hésitez pas à vous retourner contre les personnes qui vous font véritablement du mal, plutôt que vers celles qui vous apprécient. Voilà pour ce tirage de l'amitié, ce dernier tirage de l'amitié sur le mois d'avril. J'espère qu'il vous aura apporté un peu de clairvoyance, en tous les cas, sur ce mois d'avril. Je salue toutes les personnes qui sont en France et à l'étranger, où que vous soyez dans le monde, y compris dans les pays actuellement en conflit. Je vous salue, je vous souhaite le bien. Je vous souhaite la paix, je vous souhaite le retour à la bienveillance autour de vous et proche de vous. Je souhaite la paix partout et j'espère que vous avez les mêmes sentiments parce que comme je l'ai toujours dit, le mal appelle le mal. Si vous pensez à mal, le mal viendra à vous naturellement parce qu'il est attiré par ce... C'est un peu comme un appel. Si vous pensez à mal, vous appelez le mal et il vient lentement mais sûrement vers vous. Donc restez positif, attirez le positif, ne cumulez pas le négatif et essayez de maîtriser vos émotions parce que vos émotions malheureusement ne sont pas toujours clairvoyantes et les émotions c'est l'instantané, c'est l'immédiat mais c'est sans aucune réflexion et aucun raisonnement. Donc voilà, les émotions il y en faut mais il faut les ressentir au présent et ne pas cumuler de mauvaises sensations et de la rage ou de la colère
Comme j'ai toujours dit, quelqu'un qui vous fait du mal, ignorez-le tant que possible. Si une personne vous fait du mal, eh bien, au bout d'un moment, vous pouvez aussi entamer des procédures. Il y a des procédures légales pour ça, contre quelqu'un qui vous diffame, quelqu'un qui dit du mal de vous. Mais vous pouvez aussi vous confronter à cette personne et lui dire de cesser son comportement avant que vous réagissiez justement sur de la procédure ou autre chose. Voilà, vous devez le dire, le formuler et ne plus vous laisser. Après, vous ne leur parlez plus. Le mieux, c'est comme on dit, la meilleure des comportements vis-à-vis de quelqu'un qui vous fait du mal, c'est l'ignorance. Hein. Le meilleur, c'est d'ignorer une personne méchante parce que de toute façon, quand elle se sera lassée de vous, elle se mettra après quelqu'un d'autre parce que tant que vous lui donnez de la matière en répondant à ses attaques, cette personne sera toujours sur vous. À force de l'ignorer, eh bien voilà, elle va se fatiguer. Mais il faut être très solide dans le temps. Voilà. C'est tout ce que je peux vous donner, en tous les cas, comme conseil par rapport à ça. Je vous redis, soyez bienveillants vis-à-vis de vos amis, soyez à leur écoute, soyez respectueux, soyez sincères avec eux. L'amitié est un des biens le plus précieux au monde. Voilà, je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos et merci à tous et toutes. Je vous invite à vous abonner. Ça ne prend que quelques secondes. Voilà, invitez à vous abonner. C'est aussi avoir par anticipation toutes les vidéos qui vont sortir sur Cartomancie Dordogne. Et aussi de mettre un petit pouce en dessous de cette vidéo pour liker et permettre à YouTube de diffuser un maximum ces vidéos pour qu'elles soient connues d'un maximum de gens pour les aider eux aussi dans leur quotidien. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.